Au Burundi, le médiateur de l'ONU baisse les bras. Saïd Djinnit abandonne la médiation qu'il menait depuis le mois de mai entre le gouvernement et l'opposition pour tenter de sortir le pays de la crise. L'envoyé spécial des Nations Unies quitte Bujumbura sous les applaudissements de l'opposition et de la société civile qui mettait en doute son impartialité et qui réclamait un nouveau médiateur. Le dialogue est donc théoriquement mis entre parenthèses. Le camp présidentiel, lui, sonne la fin de la récréation. La contestation est terminée, annonce le gouvernement, qui s'en prend à la presse. Il accuse les journalistes étrangers de fomenter les troubles à Bujumbura. Alors qu'en est-il en dehors de la capitale? Nos correspondants se sont rendus en province. C'est un reportage de Patricia Huon et Émilie Yob. Loin de l'agitation de Bujumbura, les campagnes burundaises semblent peu touchées par la crise qui a embrasé la capitale. Mais la population garde un œil inquiet sur les événements qui s'y déroulent. J'ai peur, nos fils peuvent se rendre à la capitale. Nous avons peur qu'ils prennent part aux manifestations et reviennent ici causer des dégâts. Dans les collines qui entourent la ville de Ngozi, la région natale du président, Pierre Nkurunziza et son parti, le CNDD-FDD, jouissent encore d'une authentique popularité. Il a amené le développement. Regardez aujourd'hui, les femmes peuvent accoucher gratuitement. Il a fait construire des écoles. Il ne fait que des bonnes choses, je n'ai rien à redire. Mais selon plusieurs témoignages, il n'est pas facile ici d'exprimer une opinion différente. Ce vieil homme est membre d'un parti d'opposition. La semaine dernière, un groupe d'hommes aurait fait irruption chez lui. Ils sont venus me trouver dans ma maison à minuit et ils m'ont battu. Ils étaient 15, ils faisaient partie des Imbonerakure, les jeunes du parti. Ils m'ont roué de coups avec des bâtons et des machettes. Violence, intimidation, arrestation, les responsables des partis d'opposition dénoncent un harcèlement de leurs membres de la part de groupes de jeunes du parti au pouvoir ou des autorités. Nous avons 20 militants du parti MSD qui ont été arrêtés. Il n'y a personne de parti de l'opposition qui a fait la campagne parce qu'on était dans ces problèmes. C'est sûrement le parti au pouvoir. 80% de la population burundaise vit dans les zones rurales. C'est dans les collines que se gagneront les élections.